Bonjour, j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Monsieur Allais, CEO de Partena Professionnel. Bienvenue. Euh, Merci, bonjour. voilà, donc merci d'avoir accepté de nous rejoindre dans notre chaîne CEO Talk. Alors le but est vraiment de vous poser des questions pour savoir comment est-ce que votre entreprise a traversé cette période de confinement, une période d'incertitude et ce que vous en avez appris. Alors voici ma première question. Quel est ou quel a été l'impact de la crise sur votre entreprise? C'est bien que vous posiez la question aussi bien au présent qu'au passé. En fait, notre entreprise est active dans les ressources humaines et une partie importante de nos activités consiste à être le relais entre les différentes institutions, notamment le fisc et la sécurité sociale. Et donc, nous avons eu un rôle extrêmement important, si vous voulez, dès les premiers jours de la crise, pour faire en sorte que, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique et qui ont entendu parler du droit passerelle et du chômage temporaire, nous avons été évidemment au centre de l'action, puisque nous avons aidé à peu près 40 000 indépendants à pouvoir bénéficier du droit passerelle et à peu près 25% de nos 30 000 clients font appel à du chômage temporaire. Donc, si vous voulez, pour nos clients, ça a été quelque chose d'extrêmement traumatisant, évidemment, ce lockdown qu'on n'a pas vu arriver finalement. Et donc, en très peu de temps, les activités ont été mises à l'arrêt. Et nous avons fait un point d'honneur, si vous voulez, à mettre très rapidement à la disposition de nos clients toutes les informations nécessaires. Et aujourd'hui, je dis avec fierté que notre site web est un des plus consultés sur ces matières spécifiques. Et directement mettre à disposition de nos clients aussi nos experts pour les aider. Donc, le samedi avant le lockdown, nous avions déjà un call center qui était opérationnel. Nous avons commencé à 8 heures du matin. Ça a fait une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Et donc, on a eu beaucoup de travail le samedi et même le dimanche. Et puis, voilà, ça, je dirais vers les clients en interne, ben, tout de suite, nous avons pris les mesures nécessaires pour évidemment protéger nos collaborateurs de la contamination. Et donc, nous avions décidé déjà avant l'annonce officielle dans le lockdown de systématiser le travail à domicile. Alors, dans une entreprise qui est en transition vers une plus grande autonomie et une organisation en gouvernance collaborative, c'est évidemment un énorme défi, mais en même temps aussi l'occasion d'appliquer les principes de la gouvernance collaborative et de mettre en place l'autonomie. Donc, oui, très rapidement, nous avons aidé nos managers à gérer leurs équipes à distance, avec beaucoup de présence au quotidien pour les aider justement à adopter ou à adapter leur style et adopter un nouveau style de management, pour vraiment coller à cette stratégie d'autonomie. Et évidemment, c'est assez pénible pour certaines personnes. Ça n'est pas particulier à Partena. Je pense toutes les personnes qui sont confinées dans un espace restreint avec les enfants et qui sont deux conjoints à travailler à domicile, c'est évidemment parfois très compliqué. Mais je dois dire que je suis extrêmement admiratif de la façon dont nos équipes ont réagi. D'abord avec une énorme proactivité vers leurs clients. Ensuite, un haut degré d'acceptation de la situation et de réaction positive. Beaucoup d'entraide pour s'organiser entre eux, pour continuer à servir le client de la meilleure façon possible. Donc voilà, ça a eu un impact majeur. Maintenant, l'impact économique, mais il va seulement arriver. Je veux dire, nous vivons évidemment des services que nous fournissons aux indépendants et aux entreprises.
Et dans les entreprises, le volume de l'emploi est évidemment un vecteur de volume d'affaires pour nos business. Et donc, oui, on se prépare à des semaines et à des mois très compliqués. Je pense que, enfin, je pense, tout le monde pense, et je crois qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention les uns et les autres. Je crois que, en tout cas, c'est ma conviction, il faut se préparer au pire, et donc savoir que beaucoup de petites entreprises, et pas seulement des petites d'ailleurs, mais essentiellement des petites entreprises et des PME vont avoir de gros soucis de trésorerie, elles en ont déjà. Et que le déconfinement va être, j'utilise souvent la métaphore du dégel. Vous savez, quand il gèle très fort à l'extérieur, on sait qu'on va avoir des dégâts dans les canalisations, mais on ne sait pas très bien avec quelle ampleur et où ça va se passer. Ça va être exactement la même chose pour le déconfinement. C'est maintenant qu'on va voir quels sont les vrais dégâts dans les entreprises quand elles veulent relancer l'activité et qu'elles vont être confrontées finalement à des charges qui restent élevées, voire très élevées, avec une fréquentation de clientèle probablement nettement plus faible. Et donc, ça va être compliqué pour les commerçants qui vont ouvrir, qui vont avoir besoin de plus de personnel pour pouvoir appliquer toutes les mesures sanitaires. Ils vont peut-être retourner à 20, 30, maximum 40, 50% de leur capacité. Donc, ça va être très compliqué dans les mois qui viennent. Ça, il faut être très clair. Donc, En tout cas, merci pour cette explication très claire et d'avoir mis le contexte donc très clair et de pouvoir répondre par anticipation à tout ça, donc, et cette mobilisation de vos managers, vos collaborateurs. Et donc, ma deuxième question est, comment avez-vous vécu ce moment personnellement, vous, et professionnellement du confinement? Les deux sont évidemment très fort liés. Personnellement, j'ai la chance d'habiter dans une maison avec un jardin et d'être marié depuis 40 ans avec une personne que j'aime et avec qui je m'entends bien. Donc, je suis, je pense, gâté. Euh, Professionnellement, euh, ben, c'est une sacrée épreuve de trouver le bon équilibre, si vous voulez. Euh, on mesure l'ampleur de la tâche, on mesure le défi de devoir embarquer un peu plus de 1500 personnes dans une aventure avec beaucoup d'incertitudes. Et donc, je n'ai à aucun moment ressenti de l'angoisse ou de la panique, mais dès les premiers jours, j'ai bien compris que ce que nous allions devoir gérer était probablement inconnu jusqu'à présent. Je veux dire, j'ai 62 ans, donc j'ai vécu quand même des moments difficiles d'un point de vue économique dans les années 80, puis récemment en 2008, 2009. Mais ce à quoi on est confronté aujourd'hui, ça risque d'être bien pire, évidemment. Et donc, oui, je crois qu'il faut vraiment puiser dans ses ressources. Euh, Et si vous voulez, professionnellement, je travaille pour réaliser le meilleur, mais je prépare le pire. Euh, Et donc, ça m'a motivé, si vous voulez, à renforcer un certain nombre de comportements et d'attitudes, et notamment le souci de transparence vis-à-vis de l'organisation. Je pense que les gens sont, si vous voulez, suffisamment mûrs pour comprendre que cette situation est tout à fait exceptionnelle. Et dans nos entreprises, certainement, ils sont confrontés à la détresse économique de leurs clients et ils se rendent bien compte que ça risque d'avoir un impact significatif sur notre entreprise. Et donc, je crois qu'il faut en parler ouvertement. Il faut dire quels sont les impacts que l'on attend et les mesures que l'on compte prendre. Et voilà. Professionnellement, je veux dire, à la fois c'est extrêmement motivant parce que oui, s'il y a bien un moment dans sa carrière où on peut montrer sa valeur ajoutée, mais c'est dans une crise comme celle-ci, évidemment. Donc,
voilà, la motivation, elle est là. Je sais que beaucoup de gens regardent de manière très attentive ce que nous faisons, notamment les partenaires sociaux. Ils comptent sur nous, notre personnel, nos clients comptent sur nous. On ne peut évidemment pas les décevoir. Euh, je le prends sereinement, avec beaucoup de réalisme. Oui. Voilà. Et, En tout cas, comme vous avez dit, la crise, elle révèle le leadership. Hein, donc, c'est à ces moments-là que les choses ressortent et qu'on sort de notre zone de confort. Vous avez dit que vous avez été sollicité par plusieurs organismes pour partager vos bonnes pratiques et ce que les gens pourraient s'inspirer. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques bonnes pratiques que vous avez établies lors de cette période, voilà, sachant que ça a été un moment d'apprentissage pour beaucoup d'entreprises. Et qu'est-ce qui a marché plus particulièrement chez vous, donc avec vos clients, et des choses que vous pouvez bien partager. Donc voilà, donc justement, c'est pour inspiration. oui. Mais je crois la bonne pratique, en tout cas, c'est d'un point de vue communication interne, on a, je pense, eu de bonnes réactions, dans le sens où, dès le début de la crise, on a commencé à communiquer de manière intensive. Et donc, si vous voulez, d'abord, on a créé une task force en interne pour réfléchir à tous les impacts de la crise, et ça déjà début mars. Et on a commencé à communiquer vers le 15 mars de mémoire, ou non, plutôt vers le 8-9 mars. On a commencé à communiquer avec pratiquement journalièrement, et on a vraiment diversifié la communication interne. Euh, et on l'a utilisé, si vous voulez, pour informer, pour organiser, mais aussi pour rassurer et pour relativiser. Et donc, on a utilisé plusieurs formats de communication interne. On utilise toujours plusieurs formats. On a évidemment l'intranet. On a des newsletters qui partent tous les soirs. On a des initiatives assez ludiques où on partage des choses anodines, anecdotiques, mais qui aide à passer le temps finalement, des recettes, des apéros, des trucs. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec le business, mais ça entretient un esprit d'équipe. Et donc, ça a énormément de succès. On fait ça de manière ludique avec des QR codes, etc. Pour l'organisation du travail, on a des team meetings virtuels, donc chaque semaine, 2 fois par semaine, avec les managers, pour leur donner de l'information, pour leur donner des instructions, pour écouter aussi ce que eux vivent dans leurs équipes. Et puis régulièrement, nous avons des capsules vidéo que nous utilisons pour donner de la formation. Là, en général, c'est de la formation structurée. C'est pour expliquer, par exemple, quels sont les impacts économiques pour notre entreprise et les mesures que nous prenons pour les adresser. Donc, je pense que cette communication interne, ça a vraiment été quelque chose qu'on a bien organisé. D'ailleurs, les retours que nous avons de nos collaborateurs sont positifs. La deuxième chose, je pense qu'on a relativement bien faite, même si c'est assez compliqué. Comme je vous ai dit, on est dans un trajet de gouvernance collaborative. Aujourd'hui, sur 1600 collaborateurs, nous avons à peu près 150 à 200 personnes qui sont dans ce nouveau modèle de gouvernance collaborative. Et donc, on a vraiment essayé de manière consistante de garder cette approche collaborative en responsabilisant un maximum les personnes et les équipes, pas seulement celles qui sont déjà dans ce qu'on appelle les cercles, hein, ce sont ces équipes organisées en gouvernance collaborative, mais aussi ceux qui sont toujours dans les pyramides, hein, ces modèles hiérarchiques classiques. Et donc, si vous voulez, c'est pour l'ensemble du personnel de vraiment mettre en avant l'autonomie, de faire confiance en fait. Et donc, dès le début, on a dit à tout le monde, voilà, vous travaillez à domicile, vous organisez le travail comme vous pouvez. Et donc,
ça a donné énormément de confiance et les gens ont très fort apprécié que on accepte finalement qu'ils ne prennent pas congé si aujourd'hui ils peuvent travailler un peu moins pour des circonstances X, Y, Z. On ne fait pas une comptabilité mesquine, si vous voulez. On a vraiment cette confiance. Et je dois dire que si je regarde aujourd'hui les efforts qui ont été faits dans certains métiers, les gens ont travaillé de manière extrêmement intensive, y compris les week-ends, pour faire en sorte que leurs clients reçoivent toutes les aides financières à temps et à heure. Mais je pense qu'on a fait le bon choix. Et donc, voilà, communiquer de manière ouverte, faire confiance aux gens, leur donner beaucoup d'autonomie dans la façon dont ils s'organisent et communiquer, communiquer, communiquer. Je crois que voilà, c'est les choses qui moi, me restent à l'esprit pour le moment. Oui, merci et bravo pour les choses que vous avez installées pendant cette période. Et ce que je voulais vous dire, est-ce que justement, donc, dans cette gouvernance collaborative dont vous parlez, et est-ce que cette période vous a imposé de changer votre style de leadership? Euh, le- la période n'impose rien finalement. J'ai fait une étude avec le service marketing. On a interrogé 1000 employés, pas chez nous, dans le marché. 1000 employés, pas seulement chez nos clients, hein, 1000 personnes, 1000 travailleurs, tout secteur, toute région, toute fonction confondue, et 600 employeurs. C'est assez curieux de voir que les travailleurs, en fait, voient beaucoup d'avantages dans la nouvelle manière de travailler, de manière oui, éparpillée, de manière confinée, enfin pas de manière confinée, pardon, mais le travail à domicile, si vous voulez, à montrer tous ces avantages. Évidemment, pour le moment, il se fait dans des conditions de confinement et ça, c'est particulièrement compliqué. Mais si on fait abstraction des désavantages du confinement, les avantages du télétravail apparaissent clairement. Et les travailleurs sont évidemment bien conscients des efforts qu'ils ont faits et de l'autonomie qu'ils ont reçue plus ou moins de manière automatique, si vous voulez, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, de toute façon, de la part des employeurs. Et donc, ils attendent, si vous voulez, qu'au sortir de la crise, on continue dans cette veine de réflexion. Par contre, les employeurs, il y en a très peu qui prennent conscience que cette nouvelle façon de travailler, à laquelle ils adhèrent également, hein, que cette nouvelle façon de travailler implique aussi une nouvelle façon de manager. Et donc, on voit, si vous voulez, dans ceux qui pensent qu'ils doivent changer leur style de leadership, de manière paradoxale, la moitié des employeurs pensent qu'ils doivent installer plus de contrôle et plus de règles. Et certains sont occupés à le faire. Moi, on a pris, évidemment, avec nos équipes, on a pris le parti de faire complètement l'inverse. C'est de dire, c'est moins de règles, moins de contrôle et plus de confiance. Et donc, ça n'a pas changé notre style de leadership. Ça fait juste, c'est juste une opportunité pour accélérer et intensifier finalement. Super. Donc, merci. Oui, Christian, merci pour ce partage très intéressant de voir chacun comment il voit les choses, hein, donc à certaine manière. Et je crois qu'il y a un équilibre qui va s'installer avec le temps. Chacun trouvera hein, son équilibre. Alors, ma question, vous avez dit que vous avez parlé de la confiance, hein, tout ce que je retiens. Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous êtes appuyé pour pallier entre stratégie, rationalisation, émotion survenue et des choses? Quelles sont les valeurs pour vous importantes qui ont été mises en exergue? Ben, nous avons 4 valeurs dans l'entreprise et il y en a 2 qui ont joué à plein ces dernières semaines. C'est l'engagement et le respect. Alors, l'engagement, c'est l'engagement vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des uns des autres.
vis-à-vis de notre mission aussi. Et là, je dois constater à ma grande satisfaction un énorme engagement qui s'est manifesté, je pense, dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Les crises révèlent toujours les bons et les moins bons côtés des personnes. Jusqu'à présent, je me réjouis d'avoir surtout vu les bons côtés, en tout cas dans notre entreprise. Donc cet engagement à, à faire ce que le client attend de nous et à faire ce que l'équipe attend de nous. Et cet engagement, il a été pour certains vraiment très loin. J'ai vu des collaborateurs qui travaillaient de manière qualitative et intensive. Et c'était vraiment, à la limite, surprenant qu'ils puissent tenir dans la durée. Ils ont tenu pendant plusieurs semaines pour rattraper un retard qui s'accumule parce que le nombre de questions a vraiment explosé. Et donc, ça a été un énorme élan d'engagement pour réaliser nos missions. Et l'autre valeur qui a été, je pense, mise en exergue, c'est la notion de respect. Et la notion de respect, chez nous, elle a une dimension particulière. Nous mettons en avant le respect dans le sens où, si l'on souhaite que nos collaborateurs soient autonomes et se comportent eux-mêmes comme des entrepreneurs, il faut les encourager à prendre des initiatives et garder la confiance même quand l'initiative est peut-être malheureuse, parce que tout le monde a droit à faire des erreurs finalement. Et, et c'est cette notion de respect, c'est l'acception de cette notion de respect chez Partena Professional, c'est de dire on encourage nos collaborateurs à prendre des initiatives, à prendre des décisions, et ils peuvent compter sur notre confiance, même si certaines décisions sont les mauvaises décisions. Et je dois dire que c'est quelque chose qui a fonctionné à fond les dernières semaines. On a vu des gens prendre des initiatives en toute conscience et prenant des risques parfois. Et ça a été, je pense, un des moteurs du succès, dans le sens où s'il y a eu cette dynamique, c'est parce que justement, au niveau individuel, tout le monde a pris ses responsabilités. Et donc, sachant pouvoir compter sur ce respect, même dans le cas où une initiative serait plus malheureuse. Donc, oui, voilà, des deux valeurs certainement qui, à mon avis, se sont vraiment matérialisées. C'est ce respect vers nos collaborateurs en tant qu'entrepreneurs et l'engagement. Eh ben, vraiment, merci aussi pour cette réponse. Et je sais que pendant ces périodes de crise, il y a beaucoup de compétences et de talents qui se révèlent. Hein, donc, on découvre plein de choses et c'est très intéressant que les choses se révèlent à ce moment-là. Et pour clôturer, je voudrais juste que vous me partagiez donc quels seraient deux mots-clés que vous donneriez comme conseil au vu de votre expérience pour surmonter une situation de crise. Donc, juste deux mots-clés pour clôturer. Oui, réalisme, certainement, et deuxièmement, ténacité. Réalisme, on voit ces derniers jours dans la presse, je me faisais la réflexion ce matin en lisant l'Écho, de plus en plus, on ose parler des impacts économiques. Et on fait parfois dans les médias, parfois, je ne veux pas généraliser, mais on oppose parfois l'économique à la santé. C'est un très mauvais débat et les politiques ne cessent de le rappeler. Sophie Wilmès s'est exprimée d'ailleurs avec assez d'émotion sur le sujet. Je crois que c'est vraiment un très mauvais débat. Mais c'est clair que cette crise, comme je le disais tout à l'heure, elle est bien plus grave que ce que nous avons vécu ces dernières années.
Et donc, on doit vraiment se préparer à vivre des choses compliquées dans les entreprises. Et donc réalisme parce que ce n'est pas parce qu'on arrive dans le déconfinement que la crise est terminée, sûrement pas. Euh, je pense qu'on verra les vrais dégâts économiques dans les 3-4 prochains mois. Dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure, 10% des employeurs réfléchissent à des licenciements. Bon, c'est significatif quand même. Et donc, il faut vraiment se préparer à des choses très compliquées à vivre. Donc ça, c'est le réalisme. Mais d'un autre côté, ténacité. Pourquoi? Parce que de manière très particulière, on voit quand même qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits euh, au niveau des politiques, au niveau des États, au niveau des organismes financiers, que ce soit les banques centrales, les banques privées. Euh, il y a énormément d'initiatives, d'efforts qui sont consentis pour maintenir l'économie à flot et pour éviter des dégâts irréparables. Et donc, aussi longtemps que ces efforts sont là et qu'ils aident l'économie, il y a des possibilités pour les entreprises de rebondir, d'abord de survivre et puis de rebondir. Et donc, c'est là que je fais vraiment appel à la ténacité des employeurs. Il y aura une reprise. Beaucoup disent que ce n'est pas une crise de la demande, que c'est une crise de l'offre, c'est vrai. Il y avait une demande forte avant la crise, même si on sentait un certain essoufflement économique. Donc la demande est toujours là, probablement, évidemment impactée par les mesures de confinement, le chômage économique pour certaines entreprises, le chômage temporaire, etc. Mais on peut espérer qu'il y a une reprise vigoureuse qui va suivre. Elle sera lente, mais on a toutes les raisons de penser qu'elle sera vigoureuse. Donc ténacité, parce que pour ceux qui prennent les bonnes initiatives, qui prennent les bonnes décisions avec courage et réalisme, beaucoup de réalisme, il y a évidemment des opportunités dont ils vont pouvoir profiter. Voilà, réalisme et ténacité, je pense que c'est les deux mots-clés. Très intéressant et c'est un grand message d'espoir. C'est dire que les choses vont reprendre, mais de façon vigoureuse. Et il faut du courage. Et c'est très intéressant comme partage. Et merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous, avec sincérité, avec vraiment. Et puis voilà, je vous souhaite un grand succès pour les prochains jours et mois. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.